Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de TSC 3200, ou qui parfois s'appelle aussi GY31 sur ESP32. Alors, je l'ai fait en MicroPython sur un ESP32 et je suis parti d'un site. Alors c'est un capteur qui fait quoi déjà, première question. Ben, il observe les couleurs et il vous en déduit une couleur. Voilà. Il vous donne des valeurs et à partir de là, il faut en déduire des couleurs plutôt. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il vous donne trois composantes, le rouge, le vert et le bleu, c'est indiqué ici, et là même la luminosité. Et donc à partir de là, il faudra en déduire, ben, tiens, ça correspond à telle couleur. C'est pas hyper fiable, mais bon, ça marche assez bien sur les couleurs assez primaires. Moi j'ai repéré des Lego rouges, des Lego bleus, des Lego verts. À une époque, j'avais utilisé ce même capteur pour faire du tri de M&M's dans un projet avec des élèves de seconde. Ça marchait assez bien. Alors vous allez me dire, un trier des M&M's ça sert à rien, mais c'est plus sympa que trier des boulons. Donc voilà, donc l'idée était plutôt bonne, voilà, je l'ai gardé. Alors, je me suis inspiré ici aujourd'hui pour faire le site en MicroPython. Pour faire ça, je me suis inspiré de ce site-là, electroniqueamateur.blogspot.com, qui l'ont fait qui l'ont mis en œuvre, mais sur une Raspberry. Alors évidemment, ça n'a rien à voir, le langage est très proche du terrain, donc les langages sont très différents quand même. Mais bon, c'était déjà écrit en Python, ça m'a arrangé. Ensuite, par contre, il y a une ligne qui a posé beaucoup de problèmes, c'est celle-là. Vous verrez, voilà, si vous allez voir le site, vous serez tombé sur cette ligne-là, qui attend les fronts ici de sortie, du signal de sortie. Les fronts descendants, failing, du signal de sortie. Et ça, j'ai pas eu d'autre choix que le traiter par interruption. Sans interruption, ça aurait pu aussi marcher, j'ai testé, mais ça donnait des chiffres qui ne permettaient pas de distinguer après les couleurs. Donc embêtant. Donc on va mieux quand même mettre des fronts. Ensuite, comment ça fonctionne ce capteur? Ben, il est super simple, vous avez deux signaux ici, S0 et S1, qui permettent de définir la vitesse du signal de sortie. Alors peut-être qu'en jouant là-dessus avec des fronts, ça peut peut-être marcher, j'ai pas essayé. Mais là, je me suis mis à 100%, tout simplement, voilà. Et puis S2 et S3 qui permettent de régler, de mettre un filtre, qui permet de savoir si on observe du rouge, si on observe du bleu, si on observe du vert, ou si on observe là, simplement la brillance ou la luminosité de l'objet qu'on est en train d'observer. Le signal de sortie, c'est celui-ci, c'est output, voilà, tout simplement. Donc il y a ici il y a 4 signaux d'entrée, donc ce sera les sorties pour mon ESP32, et puis une sortie ici qui va aller sur une entrée sur mon ESP32. C'est essentiellement un problème d'entrée-sortie. Donc moi je vais aller voir dans la doc MicroPython les pins GPIO, voilà, comme d'habitude, je me base toujours sur le même principe. Entrée-sortie, from machine import pin, écrit. Ensuite je vais utiliser ici le paramétrage des sorties, paramétrage des entrées et valeur on-off pour allumer et éteindre. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué, vous allez voir la doc, c'est écrit en toutes lettres. Le montage, le voilà, et puis on va démarrer le programme. Alors le programme au début, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai repris, je vous l'ai dit, j'ai repris intégralement le projet du Raspberry Pi, sauf que je l'ai adapté à ma version ESP32. Donc j'importe machine, import pin, voilà. Import time, ça c'était le seul point commun, je crois que c'est la seule ligne commune avec le Raspberry Pi. Tout le reste est changé, mais bon voilà, au moins cette ligne-là, elle est commune. Ensuite, j'ai défini, comme c'était donné, les broches. Alors moi, j'ai pris les broches dans l'ordre de mes capteurs disponibles. J'ai pas pris la 2, parce que la 2, c'est ma LED. La LED built-in, donc je ne l'ai pas prise. Mais tout le reste, je les ai pris, donc ça donne des chiffres un peu bizarres, mais c'est comme ça. Pour la sortie, pour l'entrée de mon capteur, de mon SP32, j'ai pris la 19 ici, alors j'ai mis un petit virage dangereux. Comme j'utilise des interruptions, vous n'avez pas le droit d'utiliser de 6 à 11. Bon, sur mes cartes, j'ai pas de souci, parce que j'accède pas au 6 à 11. D'accord, les 6 à 11 sont quelque part là-dessus. Mais sur mes cartes elles-mêmes, je n'y accède pas. Donc, pas de problème. Donc, ça marche. Donc, voilà. Mais sachez-le quand même. Si vous avez un 6 à 11, évitez de l'utiliser pour l'entrée de votre capteur, de votre SP32. Parce que j'utilise des interruptions. Ensuite, j'ai mis toutes mes broches. Donc, j'ai mis en sortie, un pin out. Voilà, exactement comme c'est écrit dans la doc. Ici, si je remonte, voilà. Vous voyez, le numéro 0, moi, ça s'appelle simplement son nom, et puis pin out. Donc j'ai fait la même chose, broche S0, pin out, voilà, pour P, alors P pour pin, voilà, donc voilà, P out, pin out, qui va être donc du coup une entrée, P in, et puis j'ai mis un pull-up, comme c'est indiqué dans la doc constructeur, comme c'est indiqué là-haut, j'ai vraiment fait la ligne qui est là, voilà, c'est là, tout simplement, j'ai recopié, j'ai renommé, et c'est tout. Ensuite, j'ai dit que je vais travailler à 100% du capteur, donc j'ai mis S0 et S1 sur on. Comme c'est indiqué aussi dans le constructeur. Hop, on arrive à 100%. Voilà. À partir de là, alors je vais d'abord passer directement à ce qu'on mesure. Voilà. Je vais aller au while true. Et après, je reviendrai un peu en arrière sur comment on fait la mesure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai mis tous les deux à 0. Celle-là à 0. On va mesurer du red, du rouge. Donc, je mesure rouge. Et je récupère une valeur de rouge. Je fais la même chose, ces deux-là. Je mesure du bleu. Je fais la même chose pour le vert. Voilà. Et je mesure le vert. J'ai pas mesuré
le clear, enfin donc la luminosité globale, parce que j'en ai pas besoin. Maintenant, si vous voulez mesurer les couleurs un peu spécifiques, peut-être que vous aurez besoin de cette quatrième valeur. Alors voilà, c'est possible de le faire, à vous de voir. Après, qu'est-ce que je fais quand j'ai mes valeurs? Et ben, je les compare. J'ai comparé soit avec des vrais chiffres, que je récupère, et puis je les compare. Je dis, ouais, si c'est plus petit que 1000, c'est plus grand que 1500, et le bleu est plus grand que ça, c'est du rouge. Alors moi, j'ai pris des Lego, hein. C'était super simple. C'est Lego, c'est efficace, hein. Ça marche bien. C'est toujours la même couleur, voilà. Le constructeur a bien défini les choses. C'est pratique, mais bon, à vous de voir. Et puis, voilà, en fonction des codes. Alors, soit je fais ça, soit j'ai mis aussi des comparaisons directement entre les couleurs. Hein, si le vert est plus petit que le bleu, et que le vert est plus petit que le rouge, et que le vert il vaut moins de 1800, ben c'est que c'est finalement du vert. Voilà. Et puis voilà. Alors ça vous donne ces chiffres-là, hein, quand on fait une mesure. Vous voyez, ici, il voit du bleu. Alors j'en profite pour vous dire que quand vous repérez une couleur quand on cherche du bleu et qu'on voit du bleu, c'est le chiffre le plus petit qui détermine la couleur. Plus c'est petit, plus vous êtes proche de la couleur qu'il détecte. D'accord? La composante d'été donne un petit nombre. D'accord? Donc cherchez les petits nombres, cherchez pas les grands nombres. Hein, c'est l'inverse qu'il faut prendre, les petits. Ok? C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors maintenant, comment on fait pour faire cette fameuse mesure ici? Vous voyez, mesure, il faut faire une mesure. Alors, j'ai fait ça. Ça, c'est la mesure. Là, voilà. Mesure. Def mesure. Il demande aucun paramètre, hein, puisqu'il va envoyer une mesure. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il mesure un temps. Un temps que met un compteur pour faire 10 mesures. 10 fronts descendants. 10 fronts descendants. Il va mesurer 10 fronts descendants. Donc, je mesure au départ le temps, top 0. Et ensuite, quand j'ai fait 10 fronts descendants, hop, il dira, je mesure le delta, et c'est le delta que je renvoie. Donc c'est le temps que met 10 fronts descendants à arriver. C'est tout. Vous pouvez changer ce 10 en 20, hein, ça vous fait plaisir pour voir ce qui se passe. Est-ce que ça marche mieux? Est-ce que c'est plus performant? J'en sais rien. Moi, j'ai pas essayé, j'ai pris vraiment ce qui était donné. Je me suis pas embêté. Là où ça se complique un peu, c'est que, comme j'ai dit, les fronts, ça marchait avec une seule ligne en Raspberry, pas du tout en ESP32, donc il fallait faire gérer les interruptions. Alors pour gérer les interruptions, c'est simple. J'ai inventé une variable qui s'appelle age, comme front. Hein. Le front, je l'ai mis à 0. Et puis j'attends, je dis, tant que c'est à 0, ce age, c'est pas l'état bas. Hein. Tant que c'est un état d'un front, c'est repérer le front descendant. Tant que j'ai pas ce front-là, j'attends. Je passe. Et dès que j'ai le front, hop, j'arrive ici, j'en ai compté 1. Et je recommence, je le remets à 0. Donc moi, j'attends qu'il soit pas. Ce age passe à trou. D'accord? Comment je fais pour le passer à trou? Je vous l'ai dit, je fais des interruptions. Alors d'abord, la première chose pour faire une interruption, super simple, il faut faire cette ligne-là. Cette ligne-là, elle dit quoi? Elle dit que ma sortie, mon entrée pin out, c'est un IRQ, donc une interruption, qui fonctionnera sur failing, sur front descendant, et puis qui exécute à ce moment-là, dès qu'il y a un front descendant, un programme d'interruption, puisque c'est une interruption, qui s'appelle, moi je l'ai appelé wait for age, parce que c'était comme ça qu'il était écrit dans la version pour Raspberry. Et puis, wait for age, je suis arrivé ici. Wait for age, alors un programme d'interruption, on l'a toujours dit, il faut qu'il soit très court. Alors moi, la seule chose que je fais, c'est le mettre à 1. Voilà. Je mets age à 1, puis c'est terminé. C'est ce que je fais. Hein. Je dis, attention, j'utilise age, et je le mets à 1. C'est tout. Une fois que j'ai utilisé à 1, comme ici, je repérais qu'il est à 1, hop, ok, je reviens ici, j'ai compté une impulsion, et je le remets à 0, puis j'attends. Voilà, c'est juste cette partie-là qui est un peu compliquée, sinon tout le reste, c'est parfaitement identique. Voilà, et là, du coup, ça fonctionne super bien, ça vous donne des chiffres comme ça, qui sont pas super distincts les uns des autres, hein. Vous voyez que les chiffres sont très proches les uns des autres, mais bon, ça suffit pour pouvoir détecter des couleurs, c'est bien. En tout cas, ces trois couleurs-là marchent bien. Après, si vous voulez mesurer un marron, par exemple, c'est peut-être un peu délicat, il faudra vérifier. Hein. Voilà, j'ai fini cette vidéo.